Eh bien bonjour à tous, c'est Nuteus et on se retrouve pour ce deuxième épisode de Zentari Park, hein. J'ai eu un problème avec le premier. Normalement, j'ai pas encore monté le premier au moment où je tourne ce deuxième épisode, mais vous devez sûrement, j'aurais sûrement dit dans le premier tous les problèmes que j'ai eu pour le vrai premier épisode. Donc dans le premier épisode, j'ai pas vous expliquer, donc j'ai pris le template de base de Cedar Cove de Corvus, hein, pour le parking, vu que je déteste faire des parkings. Donc au niveau de notre zone aquatique pour le début, au final, j'ai remplacé tous les rochers de derrière par des qu'on voit bien dans le noir. Vu qu'ils sont bien derrière, c'est pas trop choquant de nuit enfin de jour, pourtant de nuit, ils ressortent bien. Donc voilà, pour cette partie-là de ce que j'ai fait. Ici, on a eu un début. Donc ça, c'était déjà dans l'ancien épisode. Donc, nous avons eu cette magnifique zone. Alors là, on a des faux poissons et tout. Donc nous avons les toilettes qui ont été faites dans l'épisode précédent. J'ai rajouté la base Nemoris. C'est un nom, il n'y a rien derrière. Oui, c'est noté staff only derrière. C'est une zone entre les deux. Nous avons la station Aqualis, pareil, c'est juste une façade. Et le TR Secteur 9 qui est un restaurant. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une boutique ici. Et le tunnel entre les deux zones. Pour passer de notre magnifique zone aquatique à ma superbe zone machin. Il y a aussi ça qui a été rajouté. Oula. Le Song of the Hell. Là, je les ai désactivés, hein, ils sont en mode inactif. Mais ils chanteront une fois toutes les minutes ou voilà. Et là, on a le Sublifter V9. C'est un flat ride, bah, vous connaissez le concept. Donc, son histoire, c'est que c'est un ancien outil qui remontait les sous-marins à la surface, mais qui aujourd'hui a été désaffecté de sa fonction et a été ouvert au public. Voilà. Et je suis pas sûr que dans cette vidéo, on fera sa file d'attente. Donc, nous allons commencer, je pense, par ici ce tunnel. Sachant qu'il ne faut pas que j'oublie que j'ai une jonction allée du personnel ici. C'était 6 mètres si je ne me trompe pas. Donc on a cette base et on va pouvoir démarrer. Alors là pour cet accéléré j'ai fait une porte, vous voyez. En fait je vais faire une porte entre, enfin ça c'est un tunnel entre vous voyez la première zone et la deuxième. En mettant, vous voyez, vous allez voir une porte pour la zone allée enfin pour l'allée du personnel. En fait, ce sera une porte géante pour que les véhicules puissent passer. Vous verrez à la fin. Donc là, je place basiquement des murs pour essayer de camoufler un peu les bords. Vous voyez, je camoufle, je termine le truc avec des rochers. Hop, donc là, j'en place plusieurs. Voilà, faut boucher le trou. Après, là, je vais mettre en. Non, là, donc, vous voyez, ce sera ici qu'il y aura la grande porte. Hop, je m'embête pas, hein, j'utilise la grille pour les zones simples, comme ça. Donc, vous voyez, là, là-bas, je voulais mettre une petite porte normale. Mais au final, je me suis dit que je ferais la grande porte directement, voilà, pour faire passer des gros véhicules. Ah ouais. Donc finalement, j'ai décidé que l'articulation de la porte, vous voyez, serait de l'autre côté. Hop, on supprime, on s'embête pas. Dame, vous voyez, j'ai tout supprimé au-dessus parce que bah, ça va changer. Là, je supprime la porte pour mettre un truc plus précis. Enfin, le mur. Voilà, et là, j'ai bien aligné proprement. Là, j'ai fait l'autre côté, si je me trompe pas. Donc, ouais, toujours de la recherche. Ah non. Donc là, vous voyez, je mets la jonction pour bien montrer le bout de la porte. Donc, hop, voilà. Là, du coup, ah non, là, j'ai. Ouais. En fait, là, je voulais faire vous voyez, des barrières pour que quand on ouvre un véhicule pour aller de la zone backstage à la zone, enfin au parc, vous voyez, il faut bien fermer les barrières pour empêcher les visiteurs de passer. Donc, voilà, c'est de la déco, c'est aimé. Ça servira. Enfin, c'est plus RP, là, honnêtement, ça va jamais servir. Mais c'est là quand même, et voilà. Ça, voilà, ça a le mérite d'être là, on va dire. Donc là, je réaligne bien pour pas avoir de glitch, ou de texture. Hop, là, il me suffit de. Voilà, je copie-colle le deuxième pour en mettre un en face et bien fermer toute la porte. Donc là, voilà, je m'attaque enfin en face. On fait toujours un truc propre, hein, voilà. Faut bien aligner toujours. Honnêtement, j'aime bien la grille, ça permet de, vous voyez, de faire des trucs rapidement tant que ça gêne pas de faire
un peu dépassé par-ci par-là, utiliser la grille, c'est un bel avantage. Vous voyez, je remets, j'utilise la hauteur. Vous voyez, pour mettre pile, pour qu'on dirait que ce soit la même hauteur, mais pas comme ça, il n'y a pas de glitch de texture. Là, je remets des roches à la place des anciennes. Faut bien fermer l'entrée du tunnel. Hop. Ouais, là, je nous fais un truc un peu moche. Ce sera réglé par la suite. Finalement, je supprime ça, il n'y avait pas besoin. Hop, là, je réajuste un peu plus mes murs. Au rocher, de toute façon, ce sera bien fermé proprement. Hop, vous voyez, je mets des rochers comme ça verticaux, c'est la technique. Voilà, là, je m'attaque à quoi? Hop, ah ouais, je m'attaque à ce côté-là. Donc, vous voyez, pareil, en camoufle avec des petits rochers, ça passe crème. C'est vraiment efficace, je trouve. Oui, là, on met tout verticaux et hop, on enchaîne. Euh, ouais. Ah ouais, là, j'ai terminé avec une grosse roche. Donc, je remets ça un peu à plat, je trouvais ça pas très beau. Donc voilà, là, pareil, on bouge tous les trous avec des bouts de roche. Et donc là, normalement, on arrive à la fin de l'accéléré, je crois. Non, toujours pas. Ah ouais, bah, faut bien faire de l'autre côté, alors vous allez voir. Là, pour ce côté-ci, je me suis pas embêté. Donc d'abord, vous voyez, je place un mur que je vais mettre en mauve, je regarde la couleur du mauve, et je remets exactement la même. Hop. Au début, je voulais mettre sur 4 hauteurs, mais finalement, non. Puis en fait, je me rends compte qu'il faut mettre sur 4 hauteurs si on veut camoufler ce qui dépasse de l'autre côté. Hop, là, il nous manque juste une petite rangée de murs au-dessus. Et voilà, là, ça arrive, la fin de l'accéléré. Alors voilà pour ce premier accéléré. On a une zone backstage ici, vous voyez, on peut passer depuis la porte, enfin depuis les portes ici de la base Nemoris. Et ici, on a une grande porte. Donc, oula, cette grande porte là qu'on peut ouvrir. J'ai oublié de placer. Vous voyez, donc on a des petites barrières ici fermables. Imaginons qu'en journée on doit faire passer des visiteurs, on peut fermer ces deux portillons. Je vais les mettre de l'autre côté, mais ce sera fait. Et comme ça, on peut ouvrir, faire passer un véhicule. C'est pour ça aussi qu'il y a une grande hauteur sous plafond. Je trouve que la transition marche plutôt bien. Ouais, ça faudra juste corriger. Voilà, comme ça, on voit plus. Ouais, si. Voilà, normalement là, on voit plus rien. Voilà. De l'autre côté, pareil. À part sur le côté ici, on voit plus un seul bout de coquillage. À quoi que, je sais pas. Ouais, non. À part le coaster au loin, ça c'est cool. Qu'on le voit, on voit pas de coquillage. Donc, bah, on va vite fait s'attaquer ici au magasin. Donc, bah, c'est reparti pour un petit accéléré. Alors, du coup, là, je commence par, vous voyez, faire une zone au sol dans laquelle accueillir le magasin. Logique. Donc là, je fais de la recherche toujours, voilà. Je voulais mettre ce type de toit, je crois que je l'ai gardé à la fin. C'est rare que j'utilise celui-là. Oui, donc des petits cubes comme ça, un peu. Donc après, voilà, là, je cherchais la version plate, mais ça n'existe pas, donc je prends ces toits-là. Qui marchent très très bien, hein, plutôt, je trouve. Donc là, je pose des murs pour camoufler la tôle du backstage. Hop, je termine avec des murs toujours en pente, enfin avec le plafond port. Hop, je nous fais un parfait rectangle pour accueillir, enfin voilà, pour faire le sol de la boutique. On recolorise, on fait la forme du terrain, on relie, voilà. Donc hop, là je voulais placer des petits décors au-dessus, vous voyez ça, je le fais à chaque fois, hein, il y a ça sur les autres, tous les autres trucs. Donc j'ai remarqué un truc, c'est qu'à chaque fois c'est genre en vidéo j'ai moins d'inspi, vous voyez voir, c'est pas très très beau ce que j'ai fait au final à cet endroit-là. Quand je compare à des trucs, à part Station Aqualis, pas Station Aqualis, je crois que c'est Base Nemoris, ce petit truc à côté, là, jaune, les toilettes. Donc voilà, donc je nous fais un décor, vous voyez, on camoufle les trucs. Pourquoi je me suis arrêté? Ah. Donc voilà, là je voulais mettre des tunnels pour faire joli, mais non. Sachant que je voulais donner un peu un style à ce truc, vous voyez, bah je sais pas, je voulais mettre des poissons, vous voyez, vous allez voir dans des aquariums, dans des faux aquariums bien sûr, et des faux poissons. Donc hop, je fais ce tube en verre.
On prend des petits poissons, hop. Là, je cherche un peu quoi mettre dedans, ce qui est possible, hein. Faut trouver un truc qui rentre. Ça, c'est tout petit, ça rentrait pile dedans. Et encore, hein, il a fallu bien le centrer pour pas qu'il... Oui, là, il y a toujours un petit truc qui sortait du petit rectangle que j'avais fait. Après, il fallait camoufler en dessous. Non, là, je faisais le toit. Donc, bam, vous voyez, plus classique, un toit. Hop, là, j'ai mis un tuyau pour camoufler bah, les petits trucs, hein, voilà, les ficelles de ces ballons trucs. Après, vous voyez, vu qu'ils sont pas parfaitement alignés les deux, j'ai dû faire un gros tuyau et pas un petit. Mais ça passe crème, hein, ça se voit pas que... Ça se voit, enfin, voilà, les tuyaux rentrent bien à l'intérieur, donc voilà, c'est super. Donc au final, j'en colle deux, comme ça on est... Voilà. Donc là, je vais commencer, j'ai posé la boutique personnalisée parce que les boutiques de base du jeu, c'est marrant 5 secondes, mais c'est pas ouf quand on compare à des boutiques personnalisées. Donc là, je cherche un peu quoi mettre. C'est une de mes premières boutiques personnalisées. Donc je l'ai fait pas très bien, moi je trouve. Il y a des points, ça va. Genre là, entre les deux tubes que j'avais mis, c'est pas mal. Alors que parfois, vous voyez, je fais des trucs un peu bizarres. Ça, c'est pas très bien comme forme. Là, je pose encore des étagères, hein. J'ai mis tout type, j'ai mis vraiment tout type d'étagères pour mettre un max de merch, hein. On est là pour vendre, hein, pour faire du bénéf. Donc là, je remplace simplement tous les trucs avec que du rapport en aquatique. Vous voyez, normal. Là, j'ai laissé que style aquatique et normal et Beach Bay parce que vu que c'est le requin, la mascotte du Beach Bay, ça fait quand même un peu aquatique. Vous voyez, donc c'est les trois seuls trucs que je laissais. Parfois, c'était pas possible, donc je changeais un peu les ballons. Pareil, j'ai laissé les classiques qu'ils appellent les ballons de luxe. Je sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, hop là, j'ai mis hop et là j'ai mis voilà donc Beach Bay si je me trompe pas. Ah non, normal. Bon, ça va trop vite. Hop, je mets tout type d'objets, hein, c'est du merch un peu long. Donc après, je vais continuer, il me semble, la théma de la au-dessus du truc. Parce que là, je vous explique un peu ce que je vais faire après. Parce que là, c'est du merch, c'est lent. Ah non, d'abord, je faisais le... Oh, j'avais pas fait un truc très compliqué. J'avais juste fait vous voyez, un petit truc comme as. Un petit rectangle devant pour cacher vite fait, ça passe, hein. Moi, je suis pas là pour me creuser la tête, ça marche, c'est beau, enfin, c'est pas mal, c'est bien. Simple, efficace, toujours avec moi. Hop. Donc on fait bien en sorte de plus rien voir à côté. Ça dépasse un peu au-dessus, mais je crois que j'ai corrigé. Ah non. Hop, on ajuste parfaitement, hein. Là, des petites lampes intérieures parce qu'il les faut. Donc hop, à distance à peu près égale. Oui, donc je pose les mêmes de l'autre côté à peu près à distance égale. Toujours, hein, pas besoin d'être précis, ça passe bien. Hop, donc là je fais l'avant, je pose des colis. Il me semble qu'il y a plus de détails au-dessus, c'est ça qui me perturbe. Peut-être que je sais plus. Alors ça fait longtemps que j'ai tourné cet épisode, je l'ai monté beaucoup trop de temps après. Là, pour être très honnête. Donc là, je fais des petits piliers. On n'est pas là pour chercher pourquoi c'est là, on est là pour faire de la théma. Donc ça rend bien, ça reste là. Ça rend moche, ça part. Ah, vous voyez donc là. Oula, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, voilà. Donc là, je commence détail au-dessus, je pense. Pourquoi je passe des heures sans rien faire là? Ok. Donc là, je mets du texte. Vous voyez donc là, hop, je cherchais Base Argonautis, c'est le nom du coup de ce resto. Enfin, de ce resto, oulala, je suis fatiguée. Le nom, donc, à la base, je voulais mettre en vert donc de ce magasin. Vous voyez, je voulais mettre tout ouvert, mais ça va devenir rouge foncé après. Hop, pareil, hein, on cale des trucs sur le toit. Faut bien remplir, faut pas que ça fasse vide. Donc là, je cherche une teinte de rouge. Mais au final, je suis passé sur du noir. Parce qu'il fallait un truc. Déjà que le rouge du mur est pas ultra clair. Si on a pas, si on a une autre couleur claire, ça va vraiment pas. Hop, là, je mets des fenêtres, voilà. Je vous dis, là, c'est du remplissage, j'avais pas trop d'inspi. Et donc, hop, voilà pour la fonte accélérée. Alors, voilà pour la base Argonautis.
Ça va être le nom de ce magasin. L'intérieur est pas très beau, faudra le t'aimer. L'extérieur est bof. Mais ça m'énerve à chaque fois quand je trouve que genre mes meilleurs inspi, je les ai en off. Je sais pas, c'est pas possible. Sauf, non, en vrai, ça va l'Aquanote C2. Donc, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Moi, je fais pas des vidéos d'une demi-heure, peut-être genre 15 minutes. Je sais pas, j'ai pas encore monté la toute première, donc je sais pas combien de temps ça va durer. On a déjà fait le tunnel, la base Argonautis. À la base, j'avais dit qu'on faisait peut-être dans cette vidéo la file d'attente du Sublifter V9. Mais au final, je pense que ce sera pour l'épisode 3. Ça, j'ai déjà pensé aussi. Il y a les petites tables, vous voyez, aux couleurs des murs. Et maintenant, il faudra juste remplacer. Parce que du coup, ça s'arrête plus au jaune, il y a le rouge derrière. Il faudra que je modifie, mais ce sera fait. Au revoir à tous, c'était Nautilus. À la prochaine. À plus.